Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous célébrons aujourd'hui la fête du Saint Roi David, ce roi qui nous a laissé déjà son nom et qui a marqué tant de son empreinte Israël. Il nous a aussi laissé un corpus de textes fabuleux, puisque c'est notre recueil de psaumes que nous utilisons, j'allais dire quotidiennement, puisque tous les versets que nous chantons, aussi bien en entrée de messe qu'à l'offertoire, qu'à la communion, sont issus de ces poèmes liturgiques composés par le roi David. On connaît aussi David par sa façon d'être monté sur le trône d'Israël, avec son fameux combat contre Goliath. Et c'est vrai qu'il est un bon modèle, si je puis dire, que même tout petit, même face à l'immensité des ennuis, là en l'occurrence c'était l'immensité d'un géant, Goliath, on peut toujours vaincre, on peut toujours combattre, ça marche, du moment qu'on est avec le Seigneur et qu'on lui demande son assistance. On en sort toujours vainqueur de tous les combats que nous avons à mener dans nos vies. Et David en est vraiment un très bon modèle. David fut roi d'Israël, et c'est à lui qu'on doit ce culte, j'allais dire, autour de l'Arche d'Alliance. Le Seigneur l'avait demandé, mais c'est David qui va, dans un certain sens, codifier le culte autour de l'Arche d'Alliance tel que nous l'avons lu avec le prophète Nathan et ce livre de Samuel. L'Arche d'Alliance va entrer à Jérusalem à son époque. La victoire est assurée. On peut faire entrer l'arche dans la ville qui deviendra la ville sainte. Et David aimera tellement et sentira tellement la présence du Seigneur, l'arche n'étant pas encore à l'époque isolée. Par la suite, on la mettra dans le Saint des Saints du Temple et plus personne ne pourra y pénétrer, sauf le grand prêtre. David, lui, sera tellement heureux de la présence du Seigneur, il la ressentira tellement au plus profond de lui, que l'on dit qu'il va se mettre à danser devant l'Arche d'Alliance, en proclamant ses psaumes et en les chantant et en les dansant, comme un petit peu ce que nous avions vécu l'année dernière avec les danses hébraïques, à partir justement des lettres hébraïques, ces danses qui sont plus des danses d'adoration que des danses païennes, comme certains pourraient le croire. Que sait-on autrement de comment David a composé ces psaumes? On sait qu'il était, j'allais dire, connecté au Seigneur directement pour écrire ces fabuleuses poésies, ces fabuleux textes qui sortaient du fond des tripes. Ainsi, il a fait jaillir du fond de son cœur ses cris. Et dans les 150 psaumes, on trouve de tout. Il y a des moments de douleur de l'être humain, et même des cris, mais Seigneur, tu m'as abandonné, que fais-tu donc? On crie vraiment, mais d'une violence même envers le Seigneur. Puis d'un autre côté, on le loue aussi pour les joies que l'on vit tous les jours. Les psaumes, pour moi, c'est l'une des plus belles prières, car ils rassemblent tous les états de notre âme, de notre vie. Des joies, des douleurs, des souffrances, mais aussi des bonheurs, des moments heureux, des moments d'exaltation, j'allais dire, puisque le psaume 150, quand on dit « Louez Dieu dans son temple saint, louez-le sur les cymbales sonores, sur les cymbales retentissantes, avec l'airain triomphant. » Nous qui allons bientôt faire couler nos cloches, ce psaume, louez-le avec l'airain triomphant, ça parle automatiquement, l'airain étant une forme de bronze. Donc, David a vraiment marqué nos esprits.
Le roi David est aussi la préfiguration de la sagesse. Le Seigneur a voulu par lui montrer au monde une nouvelle forme de sagesse qui sera incarnée par le Christ que nous célébrons. Et c'est bien pour cela que nous célébrons aussi la Saint-David, si proche de la fête de Noël. C'est parce que nous sommes dans cet environnement. L'un annonce l'autre. Comme nous l'avons lu dans l'Évangile, le Christ existait avant David, puisque le Verbe de Dieu existait, même s'il n'était pas incarné. Et David parle de lui en disant son Seigneur. Mais David, par ses psaumes, par sa vie, par sa pensée, va nous montrer et nous laisser l'exemple de la sagesse christique, qui est bien loin, je vous l'ai déjà dit, de la sagesse des hommes et de la sagesse telle que l'enseignaient les Grecs. C'est une sagesse d'équilibre, telle qu'elle est figurée d'ailleurs par l'étoile à 6 branches de David, que l'on appelle l'étoile de David, car cela symbolise vraiment cela, l'être humain, corps, âme et esprit, qui, bien ancré au sol, s'élève vers les cieux, et d'un autre côté, la Trinité divine, Père, Fils et Esprit, qui descendent vers l'homme. Et c'est le fait de se retrouver au centre de cet équilibre qui fait que nous sommes des êtres humains heureux, des êtres humains accomplis. Et nous devons sans cesse chercher ce point d'équilibre. Et là aussi, c'est ce que David nous annonce dans ses psaumes. Il préfigure celui, son descendant terrestre, puisque par Marie, Jésus est un fils de David. Il nous préfigure cette sagesse incarnée que sera le Christ. Alors en ce soir où nous commémorons le roi David, demandons-lui de nous inspirer des méditations profondes qui nous permettent, comme lui l'a été, d'être en contact avec le divin, de recevoir du Seigneur des paroles de réconfort, des paroles bienfaisantes pour nos âmes, qui nous permettent aussi de recevoir l'Esprit Saint, qui nous permettent d'être dans cet équilibre entre notre monde terrestre et le divin, dans cet équilibre qui nous permet de ressentir la présence de Dieu au plus profond de nous. Car j'en suis intimement convaincu, si nous parvenons à cet équilibre entre les forces célestes et les forces terrestres, nous manifestons en nous la présence de Dieu. Alors qu'avec Saint David, roi et prophète, la présence de Dieu puisse se manifester en nous par son intercession. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils